Bonjour à vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous réfléchir à faire évoluer notre regard sur l'argent. Peut-être que dans notre système d'éducation judéo-chrétien, on nous a trop fait croire que vouloir gagner de l'argent, c'était mal. Vouloir gagner de l'argent, c'était profiter des autres. Et quelque part, il est très bien de vivre dans la dureté, de vivre dans une certaine précarité, dans une certaine pauvreté, et tout cela nous a joué des tours. Je crois que l'argent est un moyen, et il faut voir en tant que moyen. L'argent est un moyen pour créer du bonheur autour de soi. Je rentre d'un week-end avec la femme que j'aime, où nous étions partis ensemble quelques jours, nous reposer, mais aussi flâner. Et c'est grâce à l'argent que je paie que j'ai pu nous offrir ce moment d'amour entre elle et moi. L'argent n'est pas le bonheur, l'argent n'est pas l'amour, mais l'argent est un des moyens parmi d'autres. Bien sûr, il faut avoir du temps, il faut avoir de la confiance. Voilà deux autres moyens qui nous permettent de créer de l'amour et du bonheur autour de nous. Mais l'argent est aussi ce moyen qui va permettre de créer des moments, des instants où vous allez pouvoir construire de l'amour, de l'attention, de la confiance. Vous allez pouvoir construire des choses dont les autres vont pouvoir profiter. Il faut vraiment voir l'argent comme un moyen qui permet d'échanger le travail des êtres humains. C'est très important de le voir ainsi. Donc, il faut apprendre à aimer l'argent, non pas pour l'argent, mais pour ce qu'il va nous permettre de faire. Là aussi, dans notre système d'éducation, on nous a appris que l'argent, il ne fallait pas le dépenser, qu'il fallait mettre beaucoup de côté. Et nous voyons des gens qui gagnent de l'argent, mais qui ne veulent pas le dépenser parce qu'ils ont peur. Ils sont dans la peur, donc ils vivent toujours comme des pauvres et ils gardent ça à la banque. Et d'un autre côté, nous pouvons voir des gens qui dépensent l'argent n'importe comment, dans des futilités qui sont souvent à découvert. Et nous pouvons parfois avoir des gens qui, eux, ne font rien pour gagner de l'argent et ils vivent de prestations familiales, ils vivent d'aide sociale. Je ne parle pas des gens qui sont malades, bien sûr, ou qu'on a besoin, mais des gens qui pourraient travailler, mais qui, fin de compte, n'en ont pas envie et préfèrent vivre des aides sociales. Donc, voilà des gens qui ont des mauvais rapports avec l'argent et l'abondance et qui, en tout cas, au fur et à mesure du temps, un jour ou l'autre, vont attirer le manque. Ils ne font que respirer le manque, alors que l'argent est là pour créer de la prospérité. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout cela, aux croyances que vous avez sur l'argent, et à les changer. L'argent, on pourrait dire, c'est comme faire l'amour, c'est comme le sexe. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font de la pornographie et qui profitent des autres pour avoir du plaisir sexuel qu'on va rejeter le sexe et faire l'amour de façon spirituelle. Non. Chacun doit développer son propre regard et un regard spirituel. Oui, il y a des gens qui ont un mauvais regard sur l'argent et qui l'utilisent de façon perverse. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens comme ça qu'on va dire que l'argent est perverse. Ce sont les gens qui sont pervers. Et l'argent, lui, il est neutre. L'argent, c'est une énergie qu'on emploie et vous devez le voir comme cela. C'est important que vous essayiez, de façon tout à fait honnête, d'avoir le plus d'argent possible pour en faire profiter les autres. Non pas que vous voulez avoir le plus d'argent possible pour dire que vous avez réussi ou pour tout mettre à la banque. Non, vous voulez avoir le plus d'argent possible pour en faire profiter les autres, c'est ça ce qui est important. En général, l'argent va permettre de réaliser deux besoins. Les besoins primaires, c'est-à-dire votre besoin de vous nourrir, d'avoir un toit, d'avoir tout ce qu'il vous faut comme matériel et de payer vos factures, d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où il y a un besoin de voiture ou quoi que ce soit. Ok, l'argent va vous permettre cela.
Mais après, l'argent est là pour vous permettre d'évoluer en tant que personne, de vous permettre de progresser continuellement dans votre vie et de vivre aussi du bonheur. Si aujourd'hui vous gagnez de l'argent qui ne vous permet à peine, voire pas du tout, de payer vos propres besoins primaires alors même que vous travaillez, c'est que vous avez un réel problème. Il va falloir non pas demander à la société qu'elle vous donne de l'argent. C'est pas ce rôle à l'État de vous donner de l'argent. Il pourra vous aider en vous donnant quelques dizaines d'euros, mais ce n'est pas son rôle. Ce sera un employeur peut-être, soit lui demander de vous augmenter, ou si ce n'est pas possible, à vous de changer de travail, voire de devenir indépendant, de créer quelque chose par vos capacités pour pouvoir attirer à vous plus d'argent. Parce que l'argent, c'est comme l'amour, ça s'attire parce que vous le voulez, parce que vous développez vos capacités, parce que vous utilisez vos capacités et que vous les utilisez au profit de vous-même, certes, mais aussi au profit de la société. Ne soyez pas comme tous ces gens qui vont défiler dans la rue, tout ça pour demander quelques dizaines d'euros à l'État. L'État ne peut pas, il peut vous aider d'une certaine façon, mais d'une manière générale, c'est à vous de créer les conditions pour que vous ayez beaucoup plus d'argent dans votre vie, je le répète, pour vos besoins primaires et après pour créer des moments d'amour et de bonheur dans le monde et aussi pour évoluer. Ne pas que acheter du matériel, mais aussi investir sur des formations, investir sur des marches sur Compostelle, investir sur des progressions. Vous allez investir sur vous pour pouvoir être encore une meilleure personne. Donc, vraiment, je vous invite à revoir votre regard sur l'argent, à le regarder très positivement, à le désirer, à en vouloir, ne pas en faire une fin, mais le vouloir en tant que moyen pour atteindre une fin qui vous intéresse. Et là, vous serez complètement spirituel. Sortez de l'idée que l'argent, c'est quelque chose de mal, qu'il y a des profiteurs, il y a des riches, et les riches font les pauvres, quelque part. Même quelqu'un qui n'a pas d'argent, on pourrait dire de pauvre, entre guillemets, détient des capacités pour progresser. Toute personne détient des capacités pour progresser. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si on critique l'argent comme si on critique l'amour, vous pouvez être sûr qu'il va nous fuir et que nous n'en posséderons pas. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur votre rapport à l'argent. C'est très important. Tout le monde peut avoir plus d'argent pour créer des instants de bonheur et d'amour autour de soi. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous pour votre vie sentimentale ou votre vie financière. Suivez une formation de psychopraticien coach avec moi ou en 2023, venez marcher sur le chemin de Compostelle. À bientôt. Merci. Au revoir.